Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais aux Amandiers à Nanterre pour le festival Monde Possible et je vois deux spectacles. Le premier c'est My Revolution is Better Than Yours. Ma révolution est mieux que la vôtre de Sanja Mitrovic. J'en ai pas lu beaucoup plus. Moi ce que j'ai kiffé dans ce titre c'est le côté hiérarchisation des luttes et la confrontation d'idées politiques dans la révolution. Genre on est tous d'accord pour faire la révolution mais on va où? Ça tout le monde n'est pas d'accord. Et puis aussi ça évoque quand même mai 68 et les différences de perception qu'on a de cette révolution, ceux qui l'ont faite, ce que les médias en ont donné à voir, ce qu'il en reste, ce qu'on en garde aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir ça et ensuite on enchaîne avec Re-Paradise de Gwenaëlle Morin qui est d'après le spectacle Paradise Now du Living Theatre, spectacle qui avait fait scandale à Avignon en 68, pour rester dans l'esprit. Mais ça on en parle dans une autre vidéo juste après. Allez, on y va. Ou peut-être pas. Avec ce soleil, j'ai un petit peu envie de rester là. Avez-vous déjà vu un buisson qui parle? Si nous allons dans votre réserve, nous finirons par porter vos vêtements, manger votre viande d'animaux soumis et boire votre alcool. Alors nos corps s'alourdissent. Maintenant, oui. Bon, je suis un petit peu dubitatif parce qu'il y a du très bon, il y a du très mauvais. J'aime pas dire ça, mais bon, un peu. On va en reparler plus tard parce que là, je file voir le spectacle de Gwenaëlle Morin, Re-Paradise. Donc sur My Revolution is Better Than Yours. Sur le dispositif, bon, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour faire un petit jeu de mots. On a un petit espace costume, maquillage dans un coin de scène. On a deux espaces neutres avec deux caméras, avec un fond vert qui permettent des projections vidéo, de faire des montages un petit peu grossiers mais qui sont néanmoins efficaces. Il y a des moments qui sont hors drame, on est sur du non-jeu, répétition, installation technique, on assume qu'on est comédien, bon, c'est propre, c'est bien fait, il n'y a pas de révolution du genre. Le texte, il y a un montage textuel qui est quand même intéressant parce que c'est une constellation de fragments de révolution. C'est mai 68, c'est les révolutionnaires et les résistants de la guerre 39-45. On fait sauter le pont façon la Grande Vadrouille. C'est d'autres révolutions étudiantes à travers différents pays d'Europe. C'est des références à Oncle Vania, c'est des références au film Viva Maria, que je ne connais pas moi ce film. Il faut absolument que je check ça. Et puis même par moments on a témoignages rapportés. Moi sur la forme, par moments, sur le montage textuel en tout cas, ça m'a pas mal fait penser à ce que fait 1000 euros, mais ça m'embarquait nulle part. Étonnamment, c'est un discours sur la révolution qui est assez pessimiste. Ça montre la fragilité de la révolution, ça montre ses incohérences. J'adore le moment où ça m'a un peu surpris, elle parle de la révolution étudiante. Je me souviens plus ce qu'elle dit exactement, mais en gros elle dit que la révolution étudiante reproduit le schéma élitiste puisque c'est parce qu'on est étudiant qu'on se permet de dire aux autres ce qu'il est bon ou pas de faire. Et c'est vrai que c'est assez déroutant de penser ça d'une révolution étudiante. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Ce que je trouve dommage dans ce spectacle, c'est que l'équilibre entre le burlesque, entre l'absurde et puis le très sérieux de la situation, il n'est pas vraiment trouvé. On sait jamais si les phrases sont dites au premier ou au deuxième degré. Et puis en même temps, comme je le disais, il y a ces moments avec des phrases, des moments de texte vraiment percutants. Moi j'aime quand ils font référence au fait que la révolution, elle apporte une euphorie sur le moment, elle apporte cette euphorie qui est liée au sentiment de domination, de puissance, et que tout le monde y prend goût. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de ce sentiment-là dans la Révolution? Ça parle aussi de ces gens qui étaient ultra-communistes et qui deviennent ultra-Front National, qui ont besoin d'une révolution, mais ça prend pas les mêmes directions. Ce qui sauve le spectacle pour moi, c'est Mohamed Nourwana, parce qu'il n'est pas beaucoup présent. Il ouvre le spectacle, il explique sa condition, son statut de réfugié, sans dire le mot d'ailleurs, je crois. Et bon, il fait une petite blague comme quoi, vous inquiétez pas, je vais pas installer une tente dans votre jardin. Lui, il nous raconte sa révolution. Et puis c'est mis en regard avec cette révolution que nous, on vit en ce moment, avec les grèves, avec les occupations des universités, très très loin. Pour lui, c'est très très loin, ce droit-là à la manifestation. C'est lui qui nous rappelle que la manifestation, que la révolution, c'est quelque chose de très fragile, que lui, étant né au Darfour, ayant vécu au Tchad, ayant vécu en Libye, il sait ce que c'est d'être empêché dans sa révolution. En plus, il y a un poème magnifique à la fin, préenregistré sur une vidéo, d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve, qu'il a écrit, hein, parce qu'il est poète en fait. Donc dans l'ensemble, cette constellation de révolutions, de différentes époques, de différentes manières, de différents pays,
Elle est intéressante parce que d'un coup on se prend dans la gueule toutes ces révolutions qui ont eu lieu, tous les échecs de ces révolutions, et ça fait réfléchir sur ce que c'est la révolution. Moi, ça me trotte dans la tête depuis hier. Par contre, c'est vrai que c'est quand même assez long. Il y a plein de moments où on décroche, surtout sur le côté absurde et grotesque, qui est quand même assez mis en avant. Je pense que ça va pas du tout assez loin. Il en faut plus pour nous accrocher et pour créer des contrastes entre les moments de témoignage qui sont, eux, hyper sérieux. Et maintenant, je vous invite à voir une autre vidéo sur 68, avec le spectacle de Gwenaël Morin, Re-Paradise, d'après Paradise Now du Living Theatre. Et c'est juste là. Allez, à bientôt!